Il y a 2 semaines, le Rwanda est entré dans la liste des rares pays africains à lancer un satellite dans l'espace, marquant ainsi son entrée dans la conquête vers l'espace. En 1999, l'Afrique du Sud était le premier pays africain à placer des satellites en orbite et à conserver sa position de premier explorateur spatial sur le continent. Avec 7 satellites lancés à ce jour, l'Afrique du Sud occupe la première place dans la course à l'espace de l'Afrique. 20 ans après le début de la course, les pays africains ont lancé jusqu'à 32 satellites, dont le satellite rwandais Aïsierekezo et le satellite égyptien EgyptSat lancé le mois dernier. Avant la fin de l'année 2019, d'autres satellites seront lancés par l'Afrique du Sud en mars, le Rwanda en mai et l'Éthiopie en septembre. En 2018, le Kenya et l'Angola ont lancé des satellites, tandis que le Zimbabwe a lancé sa propre agence spatiale. En 2017, année où l'Union africaine a lancé sa politique spatiale africaine qui recommande l'exploration de l'espace et l'utilisation des satellites pour le développement économique du continent, le Ghana et l'Afrique du Sud ont lancé les leurs. Les pays africains s'associent généralement à des agences spatiales internationales de Russie, du Japon, d'Europe et des États-Unis pour mettre en œuvre des projets satellites qui nécessitent généralement d'immenses ressources financières et des ressources humaines spécialisées. Pour nous aider à comprendre l'importance de la conquête vers l'espace en Afrique, nous avons contacté Sylvia Macario, ingénieure en technologie spatiale qui est également cofondatrice de Hepta Analytics et collaboratrice à Space in Africa. Bonjour Sylvia et bienvenue sur SciTech. Nous allons droit au but. Pourquoi aujourd'hui les pays africains que nous avons cités plus haut devraient-ils se soucier de la nécessité de lancer des satellites dans l'espace? Selon le type de satellite lancé dans l'espace, vous constaterez que s'il s'agit d'un satellite météorologique, vous obtiendrez des informations en temps réel sur le temps qu'il fait. Et cela informera les agriculteurs, par exemple, sur les données dont ils auraient besoin pour cultiver. Les pilotes auraient eux aussi besoin de ces informations pour naviguer dans l'espace aérien. Alors, quel progrès le continent africain a-t-il réalisé dans la course à l'exploration de l'espace? Elle gagne du terrain et les pays africains se lancent dans l'espace en partenariat avec des organisations qui sont des vétérans de la technologie spatiale afin de les aider à atteindre cet objectif. Cela signifie que les pays africains doivent se classer par ordre d'importance en termes de système éducatif et renforcer leurs capacités dans ce domaine pour assurer leur viabilité. Et pour finir, peut-on s'attendre à une agence spatiale africaine bientôt? Que peut faire de plus les nations africaines pour positionner favorablement le continent? L'Union africaine a réuni des experts qui travaillent sur cette question et elle n'en est encore qu'à ses débuts. Il ne s'agit pas d'un concept prédéfini, alors ils travaillent là-dessus et élaborent des cadres de travail. Mais en même temps, vous réalisez que chaque pays africain est différent, de sorte qu'au fur et à mesure qu'ils élaborent les cadres, ils doivent également considérer quel pays va se concentrer sur quel objectif. Et puis, cela va donner plus de renseignements sur comment collaborer pour s'assurer que la course vers l'espace est pleinement réalisée sur le continent africain et que personne n'est laissé pour compte. There's lots of opinions and questions around this, but you can give us your own feedback on our social media pages. Vous pouvez donner votre avis à ce sujet sur notre site africanews.com sur la rubrique SciTech. C'était Daniel Mumbere et ça a été un plaisir d'être avec vous. Absolutely, always a good time. Thank you very much on that Merci one. beaucoup, Jerry. Merci beaucoup. Okay. Daniel.